Bonjour, aujourd'hui je vais faire un point sur les stratégies parce qu'il se passe des phénomènes très très rares statistiquement aux États-Unis sur les actions. Donc vous avez devant vous le SP500 et le taux de corrélation des membres du SP500. Alors il y a une autre manière de calculer, on appelle ça la dispersion, c'est-à-dire qu'on calcule grosso modo la capacité des membres composant le SP500, les 500 actions, à se rapprocher ou à s'éloigner de la performance de l'indice global. Donc actuellement, nous sommes dans une situation extrême. Là, vous avez 30 ans d'historique. Cette situation n'est arrivée qu'une seule fois en l'an 2000, en fait, en 2001, enfin fin de l'année 2000, juste avant la baisse. On sait que le crack de 2000 était très bizarre parce qu'il a eu lieu que sur certains compartiments de marché. Et puis après, ça s'est calmé. D'autres compartiments ont fait une rotation et ont pris le relais. Et ça a donné lieu à un marché baissier de 2 ans, 2001-2002, assez bizarre statistiquement. Et donc là, on se retrouve au même niveau actuellement, en janvier 2026, avec une dispersion énorme. Alors, pendant que les indices en fait stagnent, donc là, si on prend le Nasdaq sur 6 mois, il n'a rien fait quoi. Il est en hausse quoi, de 7%, mais en fait, il avait fait sa hausse en septembre. Et depuis fin septembre, on est complètement flat. Donc ça fait 6 mois de stabilisation, pendant qu'en fait, on a des énormes écarts à l'intérieur sur les secteurs, sur les compartiments. Alors parmi les gros écarts, il y a eu le secteur des le software, qui a pris moins 25% en sa tête. Il y a plein de grosses boîtes, Microsoft, Adobe et toute la clique, qui sont des grosses machines de création de valeur depuis 25 ans, qui se sont fait éclater de 20 à 30% parce qu'en fait les marchés, le capital estime qu'ils ne pourront plus gagner de l'argent comme dans le passé à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui démultiplie les capacités de code, de création, etc. Je rappelle que j'ai fait des posts là-dessus. Le IGV, c'est l'ETF des softwares, le principal sur lequel il y a toutes les souscriptions de capitaux aux États-Unis. Il est complètement corrélé et généralement, pas tout le temps, mais généralement en avance sur les cours du BTC. Et donc, ceux qui font des cryptos, ils ont intérêt à surveiller à la loupe les évolutions de ce secteur parce que c'est là que ça se passe. Parce que le capital américain considère maintenant que le BTC c'est juste une boîte de software, c'est qui imprime une monnaie en fait. Et donc voilà, je recommande de le surveiller pour essayer de trouver des informations qui permettent d'intervenir, d'avoir des informations sur le timing du BTC en amont en fait, avec un petit peu d'avance. Alors en face de cette énorme chute qui a eu lieu là depuis 2 mois, on a la hausse du pétrole, des producteurs de pétrole et de gaz qui se sont envolés pareil de 20% à l'envers. C'est pour ça qu'on se retrouve avec cette distorsion des évolutions des actions au sein du SP500. Donc là, ça est parti dans l'autre sens, dans le sens inverse. C'était un peu bizarre, le cours du pétrole montait un peu, et puis ça baissait les producteurs, puis tout d'un coup ils se sont mis à payer les producteurs comme des cinglés, en ligne droite, sur un mois en fait. Voilà, 17% de gains en un mois. Donc tout ça mis bout à bout, j'ai eu des excellentes surprises sur les stratégies proposées sur l'université investisseur. Alors, pas sur toutes les stratégies, mais on va commencer par les méga caps. Donc là, les méga caps, elles ont assez mangé, donc je m'attendais au pire. Euh, et en fait, la stratégie a réussi à sortir 2,2 de gains, ce qui fait 126% de gains au total depuis son lancement en juin 23. Donc petit mois. Le maxi qu'elle a fait, c'était moins 25 dans le passé. Le maxi, excusez-moi, plus 25, plus 26% dans le passé. Ensuite, elle m'a préféré la rotation sur le vice, en fait, le vice humain. Pas le vice comme on le conçoit au niveau de la morale, mais le vice humain, basé sur la guerre, le gold et tous ces trucs-là. La malbouffe et d'autres choses, l'armement, enfin, la partie sombre de l'être humain. Ça se valorise très bien en bourse. Donc elle a fait 4,25. Alors pourquoi je l'aime beaucoup cette stratégie? Parce qu'elle ne fait pas des énormes écarts. Son plus gros écart, il y a juste eu un gros gain le premier mois du lancement, en mai 2023. Et après, ce sont que des petits gains et des petites pertes. Mais c'est la régularité avec laquelle elle gagne qui est très intéressante. Donc elle a fait 100% de gains environ, 99,4 depuis le lancement. Elle a fait 4,25 en janvier. Donc elle a pas ces deux stratégies méga cap et puis la rotation du vice, elles ont pas vraiment profité de l'énorme rotation dont je parlais entre les secteurs. Par contre, les deux autres ont explosé. Donc la e-power en fait,
Donc c'est une stratégie qui fournit du jus à la révolution de l'intelligence artificielle. Donc elle a fait son plus gros gain, 26% en janvier. Ce qui est fou parce qu'en fait ça fait 82% de gain. En plus j'ai coupé, elle a qu'un an en fait, un peu plus d'un an, elle a un an et demi. Donc 82% un an et demi, sachant qu'en plus il y a eu 4 mois coupés où il y a eu des gains, mais il y avait le marché baissier de Trump avec ses tarifs à la con qui a foutu le bordel avec le stop loss. Donc une capacité bénéficiaire. Je pensais vraiment que le secteur de l'énergie allait bouffer, et je ne parle pas de l'énergie pétrole-gaz, mais de l'énergie électrique. Allait, ça m'a surpris, ce gain m'a surpris. Cet énorme gain au milieu de nulle part m'a surpris. Euh, et ensuite, il y a les 4 actions du mois, c'est l'ancienne 6 actions. Alors je l'ai descendu à 4 actions, tout simplement parce que iPower a 4 actions, la rotation du VIX elle a 2 actions, et puis Megacap a 2 actions. Et donc 6 actions ça faisait beaucoup. Ça faisait 14 lignes totales. Et à équilibrer, c'est assez compliqué parce que par moment, il y a des actions qui font 1000 dollars. Donc certaines même maintenant montent aux États-Unis à 1500 dollars avec la hausse des cours. Donc ça fait 1500 fois 6. Donc ça fait tout de suite une ligne de 10 000. Et puis après, il faut faire 4, 6, 8 de l'autre côté. Et donc on était tout de suite sur 30 000 dollars mini du mini pour pouvoir répliquer ces stratégies. Et donc, comme ça ne changeait pas grand-chose, parce que toutes les stratégies qui se développent, en fait, le nombre de lignes n'est pas prioritaire. Il faut que ça marche avec 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Si ça ne marche pas, ce n'est pas une stratégie qui est fiable, durable et robuste, et donc je ne la sélectionne pas. Donc, j'ai descendu pour des raisons de facilité de 6 à 4 actions. On a redémarré donc avec cette formule en septembre 25. Et alors là, il s'est passé un truc qui me... Comment dire, une bonne claque dans ma gueule parce que tout simplement j'ai commenté à tort et à travers et donc aujourd'hui les critères, j'ai renforcé les critères de sélection des valeurs et après à fermer ma gueule et à pas du tout interpréter parce qu'en fait on peut pas comprendre les stratégies, ce sont des stratégies automatiques mensuelles et on peut pas les comprendre avec notre pensée d'humain. On ne peut pas interpréter, ce sont des stats. Donc ce sont des stratégies qui exploitent des biais statistiques répétitifs. Donc je me suis cru plus intelligent en tant que concepteur et j'ai ouvert ma gueule. Et résultat, elle a fait exactement l'envers de ce que j'ai pensé. Elle a fait 100% de gain en 6 mois. C'est phénoménal. Elle a fait un gain de 30% en novembre. Là, elle vient de faire un gain de 27, quasiment 28% en janvier 2026. Voilà, au milieu de nulle part. Donc des phénomènes de rattrapage statistique, c'est les choses sur lesquelles je vais travailler. Je vais en parler maintenant. C'est l'exemple parfait du service que je vais lancer progressivement en 2026. Mais il ne faut pas réfléchir. C'est compliqué en tant qu'humain de débrancher complètement le cerveau quand il y a de l'argent en jeu. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on facilite les gains. Et si on commence à brancher le cerveau, à penser, à utiliser des concepts, eh ben, on se coupe de la réalité statistique des marchés. Les marchés ne marchent pas comme la pensée humaine. Et donc, on fait de la merde. J'ai fait de la merde. C'est-à-dire que j'ai décrié cette stratégie, les 4 actions du mois, alors qu'elle a fait sa meilleure période de... C'est une stratégie. Les 4 actions du mois, en fait, il n'y a que des actions qui ont plus de 25 ans d'âge dedans. Donc, c'est une stratégie qui est backtestée depuis le crack de l'an 2000 et qui a fait ses preuves sur 25 ans. Et elle a fait sa meilleure période après son retour, son relancement à 4 actions du mois. Elle a fait sa meilleure période sur 25 ans. Et moi, j'ai ouvert ma gueule comme un con au bout de 24 ans et 6 mois. Voilà. Donc, ça inspire l'humilité et surtout le phénomène que je vais parler maintenant via l'order transmitter qui est prêt depuis hier. En fait. Alors, je me trouve dans l'order transmitter. Donc, à la base, c'est un service que j'ai voulu développer pour les clients d'Université Investisseurs. Donc là, on retrouve l'historique d'Université Investisseurs sur les 4 stratégies. Tout simplement parce que la plupart des humains, l'un des principaux problèmes du trading, ça consiste à passer les ordres. Je le dis tout le temps, la moitié des gens qui font les marchés dans le public n'a pas la capacité intellectuelle et ne devrait pas en faire pour comprendre ce que c'est que les marchés financiers. Mais l'autre partie a tout à fait la capacité intellectuelle et a des
j'ai même pas envie de dire des problèmes émotionnels parce que ça va bien plus loin que ça. De par mon expérience Homme 2.0, aujourd'hui, je pense qu'il y a des codages du déterminisme de naissance, donc on est avec, donc on est baisé. Il y a du codage fait par la société, dans les gènes, donc l'épigénétique, par nos familles, par nos aïeuls, par nos ancêtres. Il y a des bouts de code qui nous poussent à viser de l'argent, alors surtout dans un pays comme la France, religion catholique et background avec l'argent complètement dément. Donc notre patrimoine génétique est obligatoirement infesté de bouts de code de merde. Et sur les marchés, les anglo-saxons, je rappelle l'histoire, mais les anglo-saxons, donc Angleterre, États-Unis, sont, comment dire, une expression pour tenter de se libérer et gérer les finances de la zone catholique. Et donc probablement qu'ils ont beaucoup moins d'emmerdes dans leur corps, mais quand on est en France avec un patrimoine génétique français, et je pense que les musulmans ont aussi beaucoup moins d'emmerdes, et les juifs ont carrément, eux, c'est l'inverse. Ils ont un sponsoring évident vis-à-vis de l'argent, mais en tant que Français, on a dans nos gènes un patrimoine qui s'exprime, qui va contre gagner de l'argent avec de l'argent, donc contre la finance. Donc ça se manifeste à travers souvent le passage des ordres via des actions, des actes nocifs, destructeurs, toxiques, sabotages divers et variés. Et tous ceux qui ont essayé de trader sur le marché ont probablement conscience de ce que je suis en train de raconter et ont traversé ces épisodes qui nous rendent cinglés parce que c'est énervant de se faire du mal par moment alors qu'on récolte ça en fonction de notre lieu de naissance. Donc il y a quand même une partie injustice, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucun acte dans nos vies qui déclenche, dont on pourrait assumer la responsabilité et qui pourrait expliquer la manière dont on se sabote sur les marchés. Mais la vérité, c'est que toutes les études des courtiers montrent la même chose. Les particuliers, généralement, n'arrivent même pas à égaler l'inflation dans leur prise de position sur les marchés financiers. Voilà, pour résumer le tableau. Donc tout le monde vend du rêve, mais arrêtez sur le terrain, c'est que c'est une catastrophe énorme. Et une partie majeure de cette catastrophe, ça consiste justement à cause de ce qu'est l'être humain, au moment critique du passage d'ordre, à se bousiller. Donc, dans ma tête, vu que je suis là pour solutionner des problèmes, je me suis dit, on va faire une transmission automatique, donc un order transmitter, qui va exécuter à la place de l'humain, parce qu'une machine, elle a rien à péter de savoir que le français, il est catho, et que gagner de l'argent avec de l'argent, c'est mal, elle s'en bat les couilles. Donc, on a créé cette machine, on a démarré en avril dernier, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure. Alors ça marche exclusivement avec le courtier IBKR, Interactive Broker, et donc ça va chercher tout simplement les ordres d'université investisseurs, les 4 stratégies dont je parlais précédemment, et ça les exécute au cours d'ouverture du premier jour du mois sur le compte de la personne. Alors la personne a le droit de choisir bien sûr combien de capital elle veut mettre. Si elle ne veut pas en suivre une ou une autre, ça c'est sa soupe, ça ne nous regarde pas, mais nous on met à disposition un outil qui, si elle veut, il faut savoir chaque semaine, il faut reconnecter la machine. Donc chaque semaine, le client final confirme sa volonté que cet order transmitter puisse accéder à son compte et exécuter des ordres. Donc la responsabilité est 100% chez le client. Seulement, en fait, le seul objectif de ce que je suis en train de vous montrer, c'est de dépasser la période critique d'exécution en la donnant une machine en fait. Donc moi, mon opinion, ce qui s'est passé sur les 4 actions du mois dont je parlais tout à l'heure, c'est que les stratégies, le moment où elles délivrent le plus de performance, statistiquement, c'est après qu'elles aient connu une baisse de régime et avant qu'elles confirment qu'elles sont toujours valides. Voilà, c'est la période parfaite. Donc, à partir de cette base, je vais développer une nouvelle version de cet order transmitter qui sera une version VIP qui sera beaucoup, beaucoup plus chère, qui va permettre de traquer non pas 4 stratégies comme ici. Je vais même faire une stratégie cadeau pour le lancement de cet order transmitter, une stratégie sur SP500 qui est très amusante, qui utilise les jours de la semaine depuis 1993 et donc qui a 33 ans d'historique. Il y a des phénomènes hallucinants sur le SP500.
en fonction des jours de la semaine et des comportements des prix qui sont répétitifs depuis 33 ans. Et donc ce sera la stratégie cadeau qui sera livrée avec l'order transmitter. Donc ça c'est la version là. Mais ce que je vais maintenant travailler pour cette année, ce que j'attends depuis 35 ans, c'est une version VIP qui va avoir non pas 4 ou 5, mais 30 ou 40 stratégies différentes et qui va en fait permettre d'analyser, parce que dans cet order transmitter, on peut jouer qu'une stratégie, ou deux, ou trois, ou quatre. Il y a tout un système, la personne peut sélectionner. Mais en fait, l'idée, c'est de faire 50 stratégies, de les ranker, de les détrender, parce que là, on ne voit pas bien, en fait. Ça, c'est juste la courbe des gains, mais ce n'est pas très intéressant, puisqu'on n'a pas la performance par rapport au temps qui passe, donc on ne peut pas bien évaluer. Et donc, je vais mettre en place des outils pour justement traquer les périodes où les stratégies, il faut soit les débrancher. Ça, c'est aussi un phénomène que j'ai observé chez les clients d'Université Investisseurs. Ils sont très mal à l'aise. Il y a eu d'autres stratégies sur Université Investisseurs qui ont été arrêtées. Et ils sont très mal à l'aise. On me dit pourquoi tu les arrêtes, continue de publier les signaux, blablabla. Non, une stratégie, elle peut fonctionner et puis ça peut être foireux. Il y a des périodes de l'histoire où les stratégies fonctionnent et s'arrêtent de fonctionner, mais les stratégies robustes, en théorie, elles ne s'arrêtent pas de fonctionner. Si elles sont bonnes, elles ne s'arrêtent pas de fonctionner en fait. Ça peut éventuellement se mettre off via un stop loss. Toutes ces stratégies, chaque titre a un stop loss. Chaque action composant les positions de ces stratégies sont en amont filtrées avec un stop loss individuel. Avant, j'ai fait un stop loss collectif, ce qui a abouti à le carnage de Trump et de ses tarifs cette année. Donc, où justement la dispersion à nouveau a joué à plein. Et donc, j'ai coupé l'une des périodes les plus productives de l'histoire de ces stratégies parce que j'ai fait un stop loss collectif. Donc, ça n'était jamais arrivé évidemment avant, l'espèce de bachin, le mouvement d'accordéon qu'il y a eu en V en avril, au milieu de nulle part, à partir du plus haut, orchestré par Trump et probablement les personnes qui le dirigent parce qu'elles jouent sur les marchés, on en a maintenant quasi la certitude. C'était un cas de figure qui n'était jamais apparu et qui a montré qu'un stop loss à partir d'un indice, ça marchait bien effectivement aux années 2000, sur la crack de 2001-2002 et sur le crack de 2008-2009. Mais ça marche moins bien dans les histoires comme du Covid ou les tarifs à Trump, voire même c'est complètement contre-productif. Donc j'ai rebasculé sur un système de stop loss individuel qui passe à la fois dans les années 2000 et dans les événements récents des années 2020. Donc tout ça, c'est pour en fait vous dire qu'une stratégie que je retire de la liste, c'est une stratégie qui est morte. Voilà. Donc, et donc maintenant, puisque les 4 actions du mois m'ont ridiculisé devant 300 personnes, c'est vraiment une humiliation qu'elle m'a collé dans la gueule, cette salope. Donc maintenant, j'ai fait un critère statistique où il n'y a aucune interprétation possible. Et donc, soit la stratégie respecte ce critère statistique d'analyse des gains, et tout ça, ça sera installé après en standard sur la version VIP. Et donc, elle est dans la sélection et que les clients peuvent utiliser. Soit cette stratégie ne respecte pas ce critère statistique et elle dégage. Et il n'y a pas d'interprétation de machin comme j'ai voulu faire et jouer au malin. Les marchés sont toujours plus malins que l'esprit humain. Ça fait 35 ans que je le vois et malheureusement, au bout de 35 ans, j'ai fait que je dérape et que je me crois plus malin. Et on m'a rappelé à l'ordre, mais alors dans les grandes largeurs, en faisant 100% de gains pendant que je jurais ma gueule que la stratégie risquait d'être morte. Donc c'était n'importe quoi. Donc aujourd'hui, une stratégie, ça s'évalue avec des critères statistiques. Ces critères, c'est un critère quantifié qui dit oui ou non. Donc il va y avoir des classements. Enfin, on va travailler maintenant on va rentrer 50 stratégies, on va travailler sur le tri, les performances, le temps qui passe, les drawdowns, les critères de validité ou d'invalidation, de manière à ce que on ne peut pas jouer 50 stratégies. Il y a un moment, qu'est-ce qui se passe si un marché baissier? On me demande souvent ça. Et tout simplement, elles vont toutes se couper, il n'y aura plus aucune position prise. Donc, je suis en train de travailler sur les nouvelles stratégies qui vont permettre, notamment à l'international, de se hedger en fait. On me dit qu'est-ce qui se passe si le dollar baisse? Il y a des stratégies, il y a des compartiments de marché actions
qui montent quand le dollar baisse. Je l'ai publié sur Université Investisseur la semaine dernière. C'est des marchés régionaux, sectoriels, qui sont systématiquement à l'envers d'une baisse du dollar. On dit, ah Charles, t'es sur le dollar, tu prends plein ta race avec l'euro qui n'arrête pas de monter, mais on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Si le dollar baisse, on se hedge vers des compartiments de marché adéquats et basta. Donc, qu'est-ce qui se passe si les marchés baissent? Il y a un phénomène, et c'est pour ça que je vais proposer 50 stratégies. Il y a un phénomène qui a été maintenant bien quantifié, qui est qu'au-delà d'un VIX à 25-30, il y a une convergence du risque mondial avec un deleveraging, c'est-à-dire que tous les gros intervenants coupent leur position, même qui gagnent, même qui perdent, même qui ont du potentiel ou qui n'en ont pas. Ça coupe tout ça en même temps dans un espèce de mouvement de panique généralisée, et tous les actifs convergent. Au-delà d'un VIX à 30, il n'y a plus aucun phénomène de diversification qui fonctionne. Tout perd en même temps. Donc, bien évidemment qu'en termes d'investissement, on est confronté, et à cause du yen carry trade, en fait, on est confronté à ce genre de risque en permanence. Et le seul moyen de le couper, c'est de faire des stratégies à court terme, à 2-3 jours, qui, elles, utilisent les cours d'ouverture, de clôture ou les phénomènes intraday, enfin les phénomènes en heure par heure, et donc sont complètement coupés de la réalité du deleveraging des investisseurs globaux. Donc évidemment qu'il y a besoin de beaucoup plus de stratégies, de manière à donner le choix, de manière à des investisseurs d'avoir la possibilité de s'en sortir, quels que soient les phénomènes de marché. Donc quand on me pose des questions, qu'est-ce qui se passe si alors une autre question qu'on me pose régulièrement, moi mes stratégies c'est de l'accélération de momentum, donc ça marche très très bien depuis très longtemps. On me dit Charles, qu'est-ce qui se passe si le momentum s'arrête? Ce qui est une question valide, et je dirais même que le momentum va s'arrêter obligatoirement tôt ou tard, mais on est en fin de parcours à cause des excès qui ont eu lieu et de l'intelligence artificielle, on est en fin de parcours du momentum. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dans les tuyaux d'autres stratégies qui ne sont pas à base de momentum, qui ne vont pas être dépendantes de ce momentum. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la version VIP? Tout simplement, on va avoir toutes les réponses à qu'est-ce qui se passe si, avec à chaque fois un basket en fait de 3-4 stratégies qui répond à tous les problèmes et les emmerdes qu'un épargnant investisseur peut avoir. Et on va ranker tout ça, et je suppose que dans mes tableaux de ranking, les marchés vont nous indiquer via les gains réalisés de ces stratégies, qu'est-ce qui est en train de se valoriser et qu'est-ce qui est en train de se dévaloriser, et les choix deviendront beaucoup plus évidents que dans ce nuage d'informations qui est publié actuellement et qui n'est pas vraiment gérable par le commun des mortels qui n'a pas le temps d'y passer 10 heures par semaine dessus. Donc c'est ça, cet order transmitter est la base pour développer un outil beaucoup plus perfectionné pour gérer son capital et durablement sans se faire plomber, de manière à capturer. Donc combien on gagne aussi, combien on peut espérer gagner avec des stratégies. Alors il y a d'énormes promesses qui sont faites sur les cryptos, donc les mecs ricanent parce qu'ils arrivent, ils proposent du 10, du 20% par mois. Je ne sais pas si c'est vrai, si ces robots font ça. Il y a des robots de Forex qui proposent ça aussi. C'est uniquement basé sur l'effet de levier. Il est virtuellement extrêmement compliqué sans effet de levier de gagner 20% par mois, alors que les paires bougent de 10 à 15% les unes face aux autres sur un an. Je ne vois pas comment on peut gagner 20% tous les mois sans utiliser l'effet de levier. Donc, je ne proposerai jamais d'effet de levier à personne. C'est le chemin le plus court pour avoir une espérance de vie non durable sur les marchés. Donc, les gains qu'on peut faire avec des robots, donc je vous ai montré tout à l'heure, sont des gains extrêmes actuellement. Quand des stratégies commencent à gagner 25% par mois, ce sont des gains extrêmes non représentatifs. C'est parce qu'il y a des phénomènes extrêmes qui se passent sur les marchés. Et généralement, une stratégie honnête, sans effet de levier, il faut se dire qu'elle va rapporter en moyenne sur 15 ans, avec des hauts et des bas, entre 15 et 30%, entre 15 et 35%. Et à combien on s'expose en drawdown? Alors combien moi je les règle? Personnellement,
je commence à transpirer avec un drawdown supérieur à 30%. Je considère aussi que les stratégies qui ont des drawdowns inférieurs à 20%, alors on peut descendre à 18 pour certaines, les stratégies d'investissement mensuel, alors je parle d'une clôture à une autre, je ne parle pas de l'intrabar mensuel, mais je considère que de clôture mensuelle à clôture mensuelle, si on n'a pas 20-25% de drawdown, c'est qu'un souci dans la stratégie, c'est-à-dire qu'elle est optimisée pour ne pas faire de pertes, ce qui va limiter les... Il y a toujours un prix à payer en fait. Les marchés ne récompensent, c'est jamais gratuit. Donc si on ne veut pas perdre, on ne peut pas gagner. Donc si on veut gagner sur les marchés, entre 15 et 35% par an sans levier en fonction des années, et pas se faire éclater dans les qu'est-ce qui se passe si les Japonais pètent une durite, si Trump pète une durite, euh, il faut quand même accepter 25%, entre 22 et 27% de pertes cumulées dans les pires périodes. Ça me paraît incontournable. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je règle les stratégies. Je propose jamais des stratégies mensuelles qui n'ont pas ce type de drawdown. Parce que pour le futur, donc là, c'est du réel. Ce que je suis en train de montrer, c'est pas du backtest. Donc, quand on commence à faire 120%, 100% de gains, 98% de gains sur 6 mois à 2 ans, ou 3 ans même, ça fait 3 ans maintenant que ça a démarré. J'ai envie de dire que le job est fait, mais le job est fait parce que j'ai choisi d'offrir la possibilité aux stratégies de faire des pertes. Et c'est ce qui rend la stratégie robuste et c'est ce qui lui permet de gagner actuellement en temps réel pour tous les clients d'université investisseurs. Encore une fois, il y a 300 personnes qui ont vécu ce que je suis en train de vous montrer en temps réel. Et donc, le prix à payer, c'est d'accepter de faire 25%. Donc, la personne qui vient et qui vous propose l'effet de levier, je ne vous recommande pas du tout. Si vous pensez faire de l'effet de levier parce que vous voyez 26, vous dites tiens, je vais mettre un effet de levier de 2 pour faire 50% sur un mois par exemple. Le truc, c'est que les stratégies sont réglées pour perdre 25-26. Ça veut dire qu'avec un effet de levier de 2, on s'expose à une perte cumulée de 50% en permanence. Je connais pas beaucoup d'individus, alors peut-être sur les cryptos, les mecs ils ont des couilles en titane, mais sur les marchés d'actions traditionnels avec des investisseurs plus traditionnels, je connais pas grand monde qui se sent bien à l'aise au moment où le compte perd moins 50%. Donc déjà pour moi, je pense que 25-28% de drawdown, c'est déjà psychologiquement contraignant, on va dire, ça pèse. Mais alors 50%, les psychologies se dérèglent et c'est là qu'on commence à passer des ordres foireux et qu'on commence à se bousiller, à saboter et on bousille son compte d'épargne pour 10 ans. Donc voilà, j'espère avoir répondu sur toutes les questions. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est les questions qui sont posées régulièrement sur Université Investisseur par rapport à ces stratégies, par rapport à la transmission automatique d'ordre, par rapport aux enjeux statistiques. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir gagner entre 15 et 30% par an et de rien avoir à faire. Ces stratégies, ça prend en tout et pour tout 5 minutes par mois. Moi, pour les exécuter. Et maintenant qu'il y a l'order transmitter qui va être lancé, ça prendra 0 minutes. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les marchés. Il y a juste besoin d'avoir une machine connectée à Internet en permanence et c'est tout. Et donc, ça me paraît être beaucoup plus confort que de se poser 15 milliards de questions. Je sors d'une position sur le pétrole. Alors l'ETF DBO ça a eu un drôle de comportement. J'ai détesté. Les options ont eu un drôle de comportement. J'ai détesté. Je voulais prendre une position sur le copper. Et puis finalement, on est passé de 500 000 tonnes de réserve à 1 million de tonnes. C'est une prise de tête. Et puis il y a l'Iran. Est-ce qu'on leur pète sur la gueule ou pas? Et Trump annonce tous les 3 jours des versions opposées. C'est pas très agréable. Le casino et le trading sur des narratifs, je trouve pas très ça prend en tout cas moi, je vais parler pour moi, ça me prend la tête parce que c'est pas du tout contrôlable. Ça n'a aucun sens statistique. On est à la merci de phénomènes qui sont complètement aléatoires. Donc après, beaucoup de gens n'ont pas la capacité intellectuelle pour évaluer le côté aléatoire de ce qu'ils sont en train de penser, mais la vérité c'est que c'est complètement aléatoire et que c'est hautement non reproductible pour le futur. Donc on gagne un coup, on perd un autre coup, on fait une connerie, on ne sait pas pourquoi on gagne, on ne sait pas pourquoi on perd. En ce qui me concerne, je ne trouve pas ça très plaisant de fonctionner comme ça. Donc je fais, pour garder le contact avec le marché, une ligne de 50 000 $ en trading narratif et c'est tout. Et le reste, ça part sur des stratégies. Donc il y a tout un tas de gens qui me prêtent toujours. Ah oui, t'as dit ci, t'as dit ça, tu joues, t'as perdu ton machin. Mes couilles, jamais de la vie, je trade ou j'investis avec des narratifs, à part sur cette ligne de 50 000. Parce que
J'ai autre chose à foutre, j'ai d'autres projets et ça n'a aucun intérêt en fait. De gérer le chaos et de s'exposer au chaos euh, n'a absolument aucun intérêt. Donc tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est l'opposé. Donc c'est la dualité, c'est l'inverse. On ne s'expose pas au chaos, on met sous contrôle statistique et sous contrôle de robots qui exécutent. On, on enlève la partie émotionnelle, on enlève la partie intellectuelle, on vire le chaos, on s'appuie sur les fondamentaux de création de valeur des marchés. On laisse tout ce bordel fonctionner. Et voilà, on se réveille au bout d'un an, 2 ans, 3 ans avec des perfs par moment qui sont exceptionnels parce que les marchés sont exceptionnels. Mais quand il y aura 50 stratégies, il y aura toujours des stratégies en train d'afficher des perfs exceptionnels parce que les marchés n'ont pas non plus 50 moyens de plumer les épargnants en fait. À partir du moment où on diversifie les styles, les genres, les places de marché, il y a toujours quelque chose qui est en train de gagner en fait. Toujours, toujours, toujours. Donc le truc, c'est qu'il faut avoir la liste complète pour pouvoir avoir accès à ce truc qui est en train de gagner. Voilà, donc c'est ça le projet sur les marchés. C'est comme ça que je fonctionne et non pas comme tout ce qui peut être écrit, que je lis partout. Il y a des mecs par moment qui écrivent des trucs sur moi. C'est assez ahurissant en fait. Ça fait bizarre d'être sur YouTube, d'avoir 10-15 000 followers réguliers qui écrivent des choses, qui interprètent, qui projettent sur moi des trucs. Et c'est complètement coupé de la réalité. Donc là, aujourd'hui, je vous montre ma réalité statistique. Et ça, c'est en plus une réalité qui est encore une fois montrée en permanence à des centaines de clients. Donc effectivement, c'est pas en zone publique. Voilà.